show du matin. Week-end. Radio X. Il est 8h01. Dans le show du matin week-end. Rich qui est avec vous en remplacement de mon chum Yann Marceau qui prend ça tranquille. Tranquille, dans le genre élever son enfant. Fait que pas si tranquille que ça. Plus dans le jus que d'habitude. Plus dans le jus qu'à la job. Il est, comme je vous disais, 8h01. On regarde tranquillement, pas vite, ce qu'on a à la météo. C'est dimanche, hein, si vous avez l'occasion de prendre ça relax aujourd'hui. Ou bien, dimanche, c'est la journée où c'est qu'on règle tous nos cossins. Là. La bonne femme veut du fromage pour faire ses pâtes. Elle prend... Faut aller à l'épicerie pour acheter ça. Je pensais que tu parlais de moi, là, je t'ai insulté. Non. On parlait de fromage, là, 2 secondes. Donc, écoute, 18 degrés sur Québec, c'est soleil avec un petit peu de nuages. Ça devrait toffer, là, mais on parle quand même de 40% de probabilité d'averse au cours de la journée. Fait qu'il y a des chances... regarde, arrêtez-vous pas à la température. C'est de la merde, ce que je dis. Ça se peut qu'il fasse beau toute la journée, anyway. Fait que fiez-vous pas à ça. Regarde, 26 degrés possibilité. C'est ça que vous deviez vous fier. Hey, hein, on va aller se faire bronzer le bikini. Oui, ben il est peut-être un peu nuageux pour ça, là. Regarde, le beurre, mais beurre égal, là. Juste aller marcher, ça serait déjà pas pire. Écoute, Mathieu Thomasin est en studio. Salut, Mathieu. Bon matin, comment ça va? Très bien, toi? Yes. Ben écoute, il fait beau, mais t'as juste oublié une affaire. Ouais. On en profiter pour aller rouler. T'as bien raison. Exactement. Pourquoi pas aller flamber du gaz un petit peu, là, aller découvrir des beaux coins de Québec, là, puis une petite terrasse en arrêtant. Les road trips, comme on appelle, y a-tu rien de plus fun que ça? Je veux pas relancer ces Jeeps, là, parce qu'on en a parlé la semaine passée, mais hier, j'ai enlevé mon mais il y a toit. d'autres décapotables. Ouais, mais c'est comme moins mal. Belle Miata. Ouais. Un beau Murano décapotable, non? Murano. Hey, ça, c'était un des pires véhicules décapotables qu'il y avait pas. Là. Sérieux, côté look, c'était un échec total. Murano, ouais. mais allez voir. Ouais, allez voir ça. Tu sais, dans la catégorie des pires véhicules, là, juste à côté de l'Aztec, là, un Murano décapotable, là, c'est pas super. Hey, je sais pas s'il y a du monde qui se sont rachetés des Aztecs après que Walter White, tu sais, dans Breaking Bad, lui, il roule ça. Je sais pas, hein, ça a pogné un regain de popularité. Je pense pas que ça l'a créé un regain autant qu'une DeLorean, cependant. Une DeLorean? C'est quoi ça? Ben voyons. Retour à le futur. OK, wow. oui, OK. Hey, Rich, là, tu l'échappais, là. Ouais, une fraction de seconde, là, allez, flagelle-toi un peu, ouais, là. J'étais en train de devenir farfadet, moi, là. Murano décapotable, ça ressemble à ça, moi, mon non, Rich. ça, moi. Oh, okay. Non. Tabarouette, je suis pas certain. Gang, là. Ouais, regarde, c'est pas mal le premier, effectivement, que tu as sur l'image, là. Désolé, les auditeurs ne voient pas ça. Mais, épargnez-vous cette image d'horreur. Ouais, c'est ça. Sérieusement, là, si vous étiez parti pour vivre une belle journée, allez pas regarder ça, ça va toute la... Mais mettons que tu changerais ton Jeep, là, serais-tu plus un Beetle décapotable? Je sais pas, je disais que le Jeep, j'aime ça parce que c'est mâle. Ouais. C'est comme aller exactement à l'opposé. Excuse-moi, j'avais pas entendu cette partie-là. Okay, ouais, non, c'est ça. Non, mais honnêtement, tu me proposes d'essayer un Beetle, je l'essaye. Je suis très curieux de savoir la conduite de un ça. Beetle en mode coupé, OK, c'est très drôle à l'œil parce qu'on sait qu'on n'a aucune virilité. Malheureusement, l'image va suivre. L'image du pot de fleurs suit encore. Ouais, c'est ça. Mais je dois te dire que ça a un comportement très sportif. Ben ça oui. a une tenue de route. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Ça a une tenue de route intéressante. La direction, c'est précis. Même le dernier essai d'un Beetle que j'avais fait, moi, c'était un coupé, un TDI, là, donc la version diesel. Écoute, j'avais fait Montréal-Québec. On avait viré à Montréal sans aucun sens. On avait embarqué 4 personnes avec nous autres. On était remontés. Ça m'avait coûté une bagatelle de gaz. Okay. Puis le diesel, t'as du couple aussi. Fait que t'avais quand même du fun. Mais c'est sûr qu'une petite version avec le litre turbo, la petite transmission là, qui répond très rapidement, tu peux avoir du fun avec ça. Mais c'est sûr qu'écoute, tant qu'à prendre un Beetle, on va aller chercher un Golf, là. Ouais, ben c'est ça. Ou une Jetta. Ben, je parle entre toi puis moi, là, mais ouais. les demoiselles qui triplent le look, mettons un petit peu plus voiture efféminé. Ouais, non, c'est une belle façon de le dire. Vrai. Nini, je sais que tu tripes gros char. Ah, Charger, là, Qu'est-ce que vous avez contre les Jetta, les gars, là? Non, absolument rien. Les Jetta, on n'a rien. J'aime bien les Jetta. Jetta, en plus, la nouvelle, regarde, c'est abordable. Volkswagen travaille fort, justement, aussi pour rendre leur véhicule de plus en plus accessible. Et ce n'est plus comme avant, donc on sait qu'on a des problématiques de fiabilité. Il y a encore des chums sur Internet qui se permettent de prendre des photos de vieux Vaux en feu sur le bord de l'autoroute. Ça va demeurer des classiques, mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Les produits sont améliorés et on aime ça comme ça. Mon premier char était un Golf 91. Et dans la panne à l'huile, il y avait un capteur, évidemment, comme dans toutes les pannes à l'huile. Et quand je montais une côte assez abrupte, l'huile balançait dans le fond. Donc le capteur ne touchait plus l'huile. Et dans mon dash, ça faisait pip, pip, pip,
Mais c'est bon, t'étais habitué à avoir justement des lumières d'allumer constamment pour absolument rien. Exact. T'étais habitué aussi à en avoir brûlé. Elle a dû brûler prématurément, comme toutes les lumières sur les Vaux dans le temps. Absolument. Et mon père et moi, ça fait très, très, très taponneux, là. En fait, il y avait un problème avec le fan. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis une petite clenche qu'on avait achetée. Tu peux acheter ça dans n'importe quel Canadian Tire, là, une petite clenche rouge. Et quand je démarrais mon char, quand je voyais que l'indicateur de chaleur du moteur était trop élevé... OK, t'avais un système manuel, toi, de ton côté. Tu tournes la clenche et ça me donnait un peu la sensation d'avoir des noces. Oh, OK, ben oui, c'est vrai, t'allais chercher le froid, t'allais chercher le refroidissement moteur, donc tu semblais gagner du HP parce qu'on sait un moteur qui chauffe va commencer à perdre de souffle. Ouais, surtout un Golf 91. Oui, surtout la puissance que ça avait d'origine. Mais écoute, ça c'est le passé. Okay? Ouais, je tiens à le dire, là, les Vaux, c'est beaucoup mieux que c'était. Quand on regarde un nouveau Jetta, un nouveau Golf, il y a vraiment de quoi d'intéressant dans cette gamme-là. Mon père a une Passat et ça semble être un char incroyable. Tu parles d'économie d'essence, lui il est au diesel, son Passat, il a fait, si je me trompe pas, Québec, New York, Manhattan. Oui. Avec une tank, là. Et il en restait. Écoute, il a viraillé là-bas à New York avec sa tank. Si tu fais beaucoup d'autoroutes là, comme ça, là, d'après moi, là, t'es capable d'aller passer facilement le 1000 kilos là, en plein. C'est incroyable. Effectivement, c'est incroyable de ce côté-là. Puis écoute, ça a quand même un certain luxe aussi. On s'évade un petit peu du sujet de la semaine, mais écoute, tant qu'à en parler, les Tiguan aussi, on le voit, c'est quand même un très beau VUS. Et on n'oublie pas le Touareg. Le Touareg, c'est l'équivalent d'un Porsche Cayenne. Donc, c'est le même véhicule. Okay. Puis, moi, je serais un représentant, ça serait un véhicule que j'irais chercher. Écoute, arrive avec un client, avec ton Porsche Cayenne, tu vires dans le parking, justement, les fameux, ça c'est un classique, là, les agents immobiliers. Ils ont-tu des beaux chars, eux autres? Ouais, fait que souvent, là, tu vas voir un gars, là, qui essaie de vendre sa maison, un 140 000. On s'entend que si tu vends ta maison 140 000, c'est que ça risque d'être un chèque. Ça risque d'être une dompe. C'est basic, pas mal. Ouais, c'est ça. Plus, tu vois l'agente immobilière virer avec sa belle Mercedes ou encore son beau Porsche Cayenne, va te chercher un Vaux Touareg. OK? C'est la même affaire qu'un Porsche Cayenne. Puis, en plus, ben, regarde, ça traîne pas l'image un peu que tu te la pètes, entre guillemets. Mm-hmm. Non, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'un jour, je vais avoir un Porsche pareil. non. Tu viens de me vendre, honnêtement, puis je le trouve très beau, le Touareg. Mais on dirait que si j'ai le choix, je prendrais pareil un Porsche. Ah, ça reste une image de marque. L'odeur Porsche, je te le dis. Ouais, c'est ça. Va voir mon chum Louis, là, du côté de Porsche Québec, là. D'ailleurs, il fait souvent des annonces avec vous autres. Puis, va l'essayer. M'en dis un essai, là. Va te pointer, dis que tu me connais, là. Puis, d'après moi, t'auras pas de problématique non plus, là. Okay. Puis, tu vas voir juste l'odeur, le feeling de ce véhicule-là, peu importe dans la gamme. C'est littéralement trippant. Puis, en plus, avec le petit Macam, le nouveau, là, qui est sorti, là, donc, qui est très accessible quand même. Puis, à la limite, un petit Ose aussi, ça fait pas de tort avec des bonnes garanties, là, directement du manufacturier, là. Ouais. Regarde, ça fait la job. Hey, juste deux petites affaires avant qu'on se penche sur le char de la semaine. Vas-y. Parce que là, je suis très curieux du véhicule que tu vas nous présenter aujourd'hui, mais juste avant. Live à commercial radiox.com 670-9098. Si vous avez des histoires de vieux Dash, là, des vieux, le mot français pour un des vieux tableaux de bord. Des vieux tableaux de bord, merci. Si vous avez des vieilles histoires de tableaux de bord, des histoires de fucké, je suis très preneur. Live à commercial radiox.com. On regardera ça quand Mathieu sera sur son départ. Et également, Mathieu, je veux absolument, je t'en ai même pas parlé, je m'excuse, je suis pas vraiment... Pas trop, vas-y, je suis ouvert. T'as vu, probablement comme moi cette semaine, un gars de taxi de Québec s'est acheté une Tesla. Oui, ça fait un petit bout de temps, on a entendu parler, puis même, il était présent au Salon de l'Auto de Québec, où est-ce que Tesla donc permettait aux gens, aux visiteurs, d'essayer le véhicule, puis justement, je pense que c'était le sien. Honnêtement, là, et je l'ai appris dans l'entrevue qu'il a donnée à Stéphane Gass cette semaine. Oui. J'ai appris que, premièrement, tu peux demander tel chauffeur spécifiquement. Donc, moi, je t'annonce que si j'ai un taxi à prendre, c'est clair que je vais tout faire pour le faire en Tesla. En tout cas, tu vas te rendre rapidement du point A au point B si jamais il se laisse aller lousse, parce que c'est un véhicule qui est extrêmement performant. Faut dire, quand tu achètes une Tesla aussi, ce n'est pas donné. Donc, le prix de base est quand même très, très élevé selon... Puis ça, en passant, ça marche pas par moteur. Hein, ça marche par la force de la pile. Donc, tu as 3 choix de force de pile. C'est sûr que si tu vas chercher la plus forte, ben là, c'est vraiment puissant. Tu vas avoir beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de rétention. C'est un véhicule qui est extrêmement bien conçu. Écoute, juste regarder la grosseur bon, on dira pas nécessairement du tableau de bord. Je vais dire plutôt la planche de bord. Ça, des fois, ça me nacasse une copule quand je dis ce mot-là. C'est énorme. Le système d'information est super bien. La conduite est particulière, hein, parce que oui, tu vas avoir de fortes accélérations. Cependant, la minute que tu relâches un petit peu l'accélérateur, tu sens la force de la régénération. Fait que tu sais, vraiment, les puristes de voitures sport qui préfèrent ressentir une certaine compression moteur vont se sentir un petit peu,
hors de leur zone de confort à cause de ce petit comportement-là. Cependant, si on revient justement au rôle du taxi, c'est-tu le fun? Ça coûte quasiment plus rien. À l'essence. Ouais, c'est Oublie ça, là. Ben, le dit chauffeur de taxi, là, comptait à Stéphane cette semaine que lui avait fait ses calculs puis que ça allait se rentabiliser, même si c'est un char qui coûte une beurrée à l'achat. Je pense que, là, j'hésite entre deux prix, là, tu me corrigeras. C'est soit 100 000 ou 179 000. Je me souviens pas. C'est une centaine de mille de dollars, comme je t'expliquais, selon la pile que tu choisis. Donc oui, c'est un grand investissement. Cependant, Tesla travaille beaucoup justement à rendre un véhicule disponible qui va être beaucoup plus accessible. Okay. Là, c'est plein de rumeurs sur le monde Internet. Bon, on parle d'un petit SUV, on parle vraiment d'une voiture un peu plus petite. Je préfère pas embarquer dans ces rumeurs-là parce que c'est trop incertain. Cependant, ce que je pourrais faire, je parlerai au représentant de Tesla que j'ai d'ailleurs rencontré là, au salon de l'auto dernièrement. Je pourrais lui poser des questions et qui sait, on pourra avoir peut-être des petites primeurs là-dessus. Ce serait intéressant. Mais la mode des véhicules hybrides, c'est en montant. On le voit dans les chiffres de vente. Les véhicules électriques, c'est encore un petit peu boudé. Mais de plus en plus, on va retrouver des bornes de charge. Donc, que tu ailles au Pharmaprix, tu vas en voir. Que tu ailles, moi, présentement, à côté de mon gym, il y en a. Moi, c'est sûr que ma job de tous les jours, Hydro-Québec, ben écoute, les bureaux commencent à en avoir aussi. Et c'est pas pour rien. De plus en plus de gens sont acheteurs. Les personnes n'hésitent pas à payer plus cher leur véhicule à la base pour avoir justement la liberté de ne plus regarder le fameux panneau là, du prix d'essence. Parce qu'oublie pas, à chaque fois que tu vas faire le plein de ce temps-ci, c'est 60-70$. Puis t'as pas un gros véhicule. Là. Puis si t'as le malheur d'avoir un camion, là, tu regardes le prix à la pompe présentement, là, c'est 1,36$, là, je te dirais. Là. Puis ben écoute, tu fais x100, là, donc c'est vraiment 136$ probablement que ça va te coûter pour remplir ton camion. C'est aussi simple que ça. Fait que la minute que ça monte de ces scènes, ben voilà, c'est ces piastres qui viennent disparaître et ça commence à être un petit peu tannant, là, surtout lorsqu'on voit le monopole. Puis j'embarque pas dans les histoires de prix aujourd'hui du fameux gallon d'essence là, qui est transigé, parce que dans le temps, oui, effectivement, c'était similairement la même chose, mais là, encore une fois, on paye l'essence quasiment à 20 cents plus cher de ce que c'était auparavant. Fait que, incompréhensible. Je sais pas si tu te rappelles aussi dans le temps, bon, la minute qu'il y avait un pont de forage en feu, et voilà, ça montait. Ah, là, c'est ça, le prix monte à cause que là, c'est un feu qui est au Moyen-Orient ou autre, t'as-tu, là, on n'entend plus de ces histoires-là. Là, maintenant, on parle de coût de production qui est plus cher. OK, ben, ça monte en flèche comme ça, là. Faites-moi rire. Ouais, en tout cas, on pourrait en parler longtemps. Le char de la semaine, Buick LaCrosse 2014 V6 All-Wheel Drive. Ben oui. Ça, c'est un char, regarde. On se parlait par Facebook cette semaine et tu me demandais, tu sais, Buick, toi, là, at large, ça t'allume quoi? Oui, vas-y. Le néant. Je connais rien de Buick. J'ai jamais chauffé un Buick. Et, regarde, je te le dis ben franchement, Buick LaCrosse. Et là, j'ai volontairement ignoré combien ça vaut un Buick LaCrosse. C'est correct, ça. Moi, j'ai l'impression que Buick LaCrosse, là, je regarde le look. Ça vaut les yeux de la tête, selon toi. J'ai l'impression qu'il faut que je me vende un bras pour l'avoir, puis je suis encore endetté pour 10 ans. Ça dépendra du modèle. Mais moi, écoute, mes premiers souvenirs de Buick, là, bon, je le dois à une de mes anciennes copines. C'est dans les années 2000. Sa mère, elle avait ça, ce véhicule-là. Elle avait un Regal, Buick Regal GS. Donc, un Supercharge. Oh, ouais. OK. Vraiment, quand même, en 2000, là, c'était 240 forces, 280 livres de coupe. On parlait de 0-106.6 secondes et t'étais littéralement invisible dans le trafic. Okay. Tu te promenais avec un bateau, un paquebot, si tu veux, mais t'avais des performances assez hallucinantes. Je suis en train d'y penser, là, puis Buick, ça m'allume quelque chose. Et peut-être que je suis dans l'erreur totalement, là. Fiabilité. Parce que les gens que j'ai connus qui ont des Buick, ils ont fait ça quasiment à 6, 7, 8 ans. On en voit encore des vieux sur le marché. Ça se promène encore, effectivement. Ça reste un véhicule qui est américain. Tu peux le garder à long terme. Les pièces, on s'entend, il y a de l'échange au niveau de GM aussi là-dessus. Certaines pièces littéralement interchangeables. Donc, des véhicules qui sont quand même vendus beaucoup. Mais regarde, je vais te rappeler un autre souvenir peut-être. Ouais. Celle-là, ça va sûrement réveiller quelque chose en toi. Un Grand National. Quand tu vas à la piste d'accélération à Pont-Rouge, il y en a encore une couple des gars qui en ont. Ça dit-tu quelque chose? Pas en tout. Merde! L'Open Bar. Un modèle GNX, un des muscle cars les plus convoités en Amérique. Ça avait été produit en collaboration avec McLaren. La version dans le temps, je pense, c'était 276 chevaux, 0-100, 4.7. Puis le quart de mille en 13.5 secondes. C'était littéralement une bombe. Encore aujourd'hui, les gars les arrachent justement pour la performance, les motorisations turbo qu'il y avait. Mais peut-être t'étais plus un gars qui, mettons, je te dirais, un Reata. Ça dit quelque chose, ça? Pas en tout. Désolé. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Non. C'est pas grave. Je te piège de ce côté-là. Écoute, le Reata, là, dans les années, je pense, c'est 90, il offrait un écran tactile.
Hein? Donc, oui, tu te rappelles le K2000? Oui. Les écrans là, qu'il y avait vraiment sur le côté. Oh, oui. Là, c'est beau, ça sonne une cloche. Oui, là, oui. Parfait. Bon, ben, il y avait la même chose dans un Reata. Puis sérieux, là, OK. ça a été boudé par, disant, les gens, on s'entend qu'ils achètent des Buick qui étaient un peu plus vieux, donc la technologie, c'était so-so. Ouais. Mais t'avais vraiment un genre d'écran tactile là, qui était vraiment assez particulier, là. Vraiment un écran de K2000. Puis bon, on parlait justement de tableau de bord, il y avait toute l'électronique, le digital ou autre. Donc, ça a été assez particulier. Fait qu'écoute, Buick se traîne encore un peu le côté grand-papa. Donc, le côté monon qui chauffe ça, le côté tête blanche. Cependant, ils ont travaillé très, très fort présentement à rajeunir la ligne. Donc, vraiment aller chercher comment je te dirais, des lignes plus fines, un comportement un peu plus sportif, malgré que, bon, on s'adressait vraiment à des gens dans le temps qui en avaient comme absolument rien à foutre, si on peut dire. Mm-hmm. Puis, écoute, c'est vrai, je n'oublie un, j'ai une rumeur pour toi. Oh, j'aime ça. Je suis tout le temps Une apprenant. rumeur, effectivement. Je te disais tantôt, le Grand National, il y aurait des rumeurs du côté de Buick qu'on le ramènerait autour des années 2017. J'ai vu ça sur plusieurs sites. OK. Puis là, mais auparavant, justement, on parlait de paquebot, on parlait de gros bateaux, mais là, s'il ramène le Grand National, c'est vraiment un des muscle cars, donc quelque chose qui est puissant. Donc, on serait basé sur la nouvelle plateforme, la propulsion Alpha. Donc, c'est la même que la Cadillac ATS, c'est la 6e génération de la Camaro. On ramènerait probablement une motorisation très puissante, soit de double turbo à 400 forces. OK. 8 vitesses, ça devrait quand même assez bien se déménager. Fait que si jamais t'embarques ton grand-père dans celui-là qui s'en vient, d'après moi, oublie ses plis, là. Pour l'espace d'environ un bon 13 secondes sur le quart de mille, il va paraître tellement jeune, tellement ça va tirer. Puis il va avoir le vent dans la figure. Donc, je reviens un petit peu plus à la ligne. Donc, c'est beaucoup plus sportif, beaucoup plus techno. Ça paraît aussi dans les ventes. Écoute, Buick, là, justement, au mois de juillet, on parle d'une hausse de 61%. Donc, c'est vraiment la meilleure augmentation depuis 2005. On a la petite Verano, donc qui est vraiment en entrée, qui d'ailleurs était la première Buick manuelle. Ah oui, Ouais. OK. Donc vraiment, tu vois là déjà la démarche qu'on va chercher un petit peu plus les jeunes. 90% d'augmentation, le Régal 190%. Et le fameux Lacrosse que je te parle présentement, 29%. Quand tu l'as regardé, OK, ça disait rien. Pourtant, on a quand même un style qui est massif, une certaine prestance. Puis, quand on regarde la grille avant, c'est vraiment là qu'on voit que c'est un Buick aussi. Donc, la grille avec le chrome, les phares, les petits trous de trappe aussi sur le long du capot, c'est quand même très bien. C'est très classe. Là. Oui, c'est très classique, effectivement. Le modèle que j'avais des roues de 19 pouces, donc faut pas oublier qu'on roulera pas en 19 pouces cet hiver, malheureusement, parce qu'on a un véhicule qui est quand même traction intégrale. Donc, vous allez pouvoir descendre en 17 pouces. Et juste quand tu débarres la voiture, au-dessus d'avoir un petit éclairage LED de courtoisie, là, on le sait que t'es dans un véhicule de luxe là, qui cible là-dessus. Tu me fais penser, tu parles de pneus. Là, on n'a pas le temps, là. Mais si un jour je reviens dans le show du matin pour remplacer mon chum Yann, je veux qu'on parle absolument de comment est-ce qu'on fait pour calculer, moi, je suis chaussé en 18 pouces. Oui. R15, en tout cas, 18 pouces, R15, ça marche pas. Parce que, Parfait. Ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour changer, savoir les quel type... ratios. Exactement, les ratios. D'accord. Comment est-ce qu'on fait? La première chose qui est à savoir, on va faire ça super bref. Là. Ouais. Premièrement, c'est l'étiquette qui est dans ta porte. Surtout si tu achètes un véhicule usagé en passant, il y a plein de monde des fois qui me demande tel pneu, t'en penses quoi, ça quelle grandeur? sur telle affaire. Ouais, Hey, c'est tu ça. regardes ça, là, puis je te dirais qu'il y a un très haut pourcentage des charges, justement, d'occasion, là, qui ont même pas la bonne dimension des pneus. Tu sais, qu'on achète de monsieur, madame, tout le monde, puis qui ont mis 4 beaux pneus pour dire, écoute, regarde, ils sont enviés avec 4 beaux pneus neufs. Mais oui, c'est même pas la bonne dimension. Première des choses, regardez comme il faut sur le pneu, sur le flanc. On a vraiment l'indication. Donc, par exemple, un P205-55 R16. Donc, 205, ça va être la largeur. 55, on parle de la hauteur du pneu, du flanc. Et le 16, c'est vraiment, ça va s'installer sur une jante de 16 pouces. Puis là, on va se dire les vraies choses, là. Oubliez le terme low profile, là, parce que si vous dites qu'il y a quelqu'un, je veux des pneus low profile, là, c'est parce que premièrement, vous êtes un genre de rappeur des années Vous Fast êtes and Vanilla Furious, Ice. exactement, et vous êtes passé date tout simplement, n'utilisez plus ce terme-là. C'est parce que quand on monte dans le passé, dans les années 90, les véhicules avaient vraiment de gros flancs. Fait que quand tu mettais des mags, tu allais chercher des pneus beaucoup plus minces. Puis là, le terme low profile existait. Mais aujourd'hui, là, quand tu regardes un véhicule, on a probablement du 50, du 55 vraiment de flancs. Donc, c'est très peu, si on peut dire. OK. Mais à quelque part, c'est quand même assez performant, là. Mais on dit quoi? Mettons qu'on veut des pneus très Tu minces. donnes la dimension.
OK. Donc, justement, on parle mettons qu'on a d'origine un 195-65-15. Donc, c'est très commun sur des Honda Civic, Toyota Corolla ou ainsi de suite. Lorsque tu vas vouloir surdimensionner ta jambe, donc, mettons, passant 16 pouces, la grandeur appropriée va être 205-55-16. Il existe une panoplie de convertisseurs sur Internet. Faire attention, c'est pas parce que vous allez chercher la conversion la plus près possible de ce que vous avez, parce que quand on passe de 15 pouces à 19 pouces, ben là, ça fait un très gros changement aussi de pneu. Puis, parfois, le pneu que vous allez donner, là, en demande à votre garagiste, là, il n'existera même pas parce que vous avez utilisé un convertisseur. Donc, il va falloir aller chercher un autre pneu qui est beaucoup plus populaire aussi donc, dans cette dimension. Excellent. Hey, on close sur le Buick Lacrosse. Oui, Buick, l'intérieur, je sais pas quel genre d'intérieur que t'aimes. Moi, j'ai quand même trouvé bien celui-là du Lacrosse. Cependant, moi, je suis pas un fanatique de tout ce qui est coloré avec une partie en bois ou ainsi de suite. Moi, j'aime vraiment les intérieurs un peu plus classiques, un peu plus sobres. Mais là, lui, là, il était garni, écoute, tableau de bord, on utilisait du cuir un peu coloré, rouge-mauve, mais le vrai terme, après que j'avais fait une vérification, c'était sangria. Donc, on a vraiment les bancs en noir, on a les piliers qui sont en suède. Et attention, les boutons de radio, ceux-là qu'on tourne, là, sont vraiment en cuirette. Oh oui, donc c'est assez fancy. Les bancs sont très confortables, on a une nouvelle console. L'interface IntelliLink aussi, donc avec son écran de 8 pouces. C'est beaucoup plus facile de naviguer à l'intérieur. Le tactile est quand même un petit peu particulier, un petit peu moins fluide que la compétition. Puis malheureusement, je devais vraiment m'étirer. Fait que les personnes un peu plus petite taille vont devoir vraiment avancer le banc pour aller chercher. Et juste le fait de la sélection des mémoires radio, c'est quand même assez particulier. Donc, c'est pas mon préféré nécessairement, mais une chaîne Bose avec 11 haut-parleurs, ça sonne. On a tous les contrôles de la température et une des parties intéressantes, c'est l'affichage HUD, donc HUD. Attention, on fait la traduction. Affichage tête haute. Ça, j'adore ce genre de truc-là. C'est comme si tu serais dans un avion. Tu vois ta révolution moteur, tu vois ta vitesse à l'intérieur de ton pare-brise, tout simplement. Ah ouais, ça c'est hot en mot. Oui, ça, effectivement. Il y a des gars qui m'ont rappelé à l'ordre parce que justement, ils m'ont dit, ben écoute, ça existait il y a beaucoup d'années. Et c'est vrai. On avait une tendance à délaisser ça un petit peu. Mais la question est pourquoi? Moi, je trouve que c'est un beau gadget. Faut que tu l'ajustes cependant. Quand tu arrives la nuit puis tu as laissé vraiment l'éclairage de l'affichage au maximum, malgré qu'il s'adapte, ça pète, je te dirais. Ah ouais, OK. Donc, ça ressort vraiment beaucoup. Okay. Si jamais tu as un Honda Civic ou encore tu as un Jeep comme le tien, tu peux acheter sur eBay un petit module, justement, qui va simuler cette affiche-là, qui va se brancher directement dans ton port qui communique avec l'ordinateur de ta voiture. Un petit gadget, tu peux avoir pour 70-80$ environ. Ah, quand même. Fait que globalement, mon cher Mathieu, on aime ça ou on n'aime pas ça? Ben, écoute, globalement, on aime ça. La motorisation, quand même, assez le fun. C'est 304 HP. Ça pourrait tirer un petit peu plus, mais bon, la consommation, en passant, faut pas oublier consommation, hein, quand on parle de 2014, là. Oui, effectivement. Donc, bon, on avait des chiffres annoncés de 12,2 litres au 100. Malheureusement, j'ai fait du 13-14. Je sais pas, j'avais le pied lourd cette semaine. 13-14? Ouais, plus que mon 14. Ouais, ça boit. Pourtant, écoute, transmission 6 vitesses là-dessus. Bon, c'est sûr que l'intégral, c'est une grosse bagnole, puis on a un paquet de gadgets à l'intérieur, donc c'est pas nécessairement une voiture qui tu sais, quand t'arrives à la balance, ça pèse, mettons, là, ce véhicule-là. Hey, pour te rejoindre, comment qu'on fait ça, Mathieu? Écoute, c'est pas compliqué. mthomasin@mail.com. Vous pouvez m'envoyer aussi des courriels sur le live présentement que vous allez me transférer. Sinon, vous avez Facebook. La minute que vous avez quoi que ce soit, gênez-vous pas. Vous avez des questions automobiles, des questions sur les pneus, des questions sur les Jeeps. Motorsport, on aime ça, donc je vais trouver le moyen de vous répondre. All right. Et j'en ai une question pour toi, justement. C'est Alexandre qui te demande, en fait. Lui, visiblement, il semble hésitant de deux chars. Santa Fe All-Wheel Drive 2. Oui. .OT. Donc, 2.0 T. 0 T. Donc, c'est la motorisation de 2 litres turbo. Ah, OK, bon, merci. De rien. Ou le Tiguan All-Wheel Drive 2.0 T. Lequel est le plus fiable dans les deux? Est-ce que Vaux ont encore des troubles de haute consommation d'huile? Bon, tu vois, regarde, ça ressort un petit peu, donc, les fameuses rumeurs qu'on avait. J'irais, par exemple, avec le Santa Fe sur celle-là. OK. Donc, je connais quelqu'un qui a un Santa Fe neuf et ça a l'air d'être tout un char. C'est tout un char, effectivement. Côté prix, premièrement, donc, avec le côté rapport qualité-prix aussi de ce véhicule-là. Puis avec le 2 litres turbo, t'as quand même une bonne accélération là-dessus. Pour du fun un peu. Oui, effectivement. L'intégral là-dessus, c'est un intégral d'hiver. Donc, ça l'assiste, là. On s'entend, c'est pas fait pour aller au chalet puis sortir dans, disons, des terrains beaucoup plus accidentés, là, parce que c'est vraiment uniquement un aile, là. C'est
C'est pas un gros all-wheel drive qui va barrer, comme on dit. Mais c'est un véhicule qui va avoir, qui va vraiment plaire à son utilisateur. Il y a de l'espace là-dedans. Donc, comme je te dis, pour le prix, c'est très, très, très difficile à battre là-dedans. Et les concessionnaires sont très agressifs là, présentement avec les ventes de ce véhicule-là. Ce serait mon choix premier. Cependant, le Vaux rayonne un petit peu plus luxe, je te dirais. Cependant, la facture va se ramasser beaucoup plus élevée là, la minute qu'on va rajouter quelques options là-dessus. Excellent. Hey Mathieu, merci encore une fois d'être Merci passé. à toi, Merci Rich. pour la semaine passée, mais merci pour cette semaine aussi. Ah, écoute, on s'en croise anytime quand tu veux, mais pas à 5h30 ce matin. Non, hein, c'était un petit peu de bonheur. Oui, ça, effectivement. Hein? Ouais. Hey, 8h26, merci Mathieu d'être passé. Merci, Rich. Le show du matin week-end. Radio X.